Et yo les gens, c'est Léo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour les acquisitions du mois de juin. Et pour les acquisitions du mois de juin, très peu de mangas, enfin s'il y en a quand même un peu beaucoup, mais on va dire que pour comparer au mois peut-être de mai et au mois de juin qui va arriver, j'ai fait beaucoup moins d'acquisitions que les mois précédents. On va commencer donc cette acquisition avec en premier lieu les one-shots ainsi que toutes les séries terminées. Ensuite on va continuer en deuxième partie avec les séries que j'ai commencées et on terminera avec les séries que j'ai déjà entamées, que je continue. Pour la première série que j'ai finie, c'est un one-shot, donc j'ai acheté, ça a débuté, ça a terminé. C'est Our Summer Love. Alors Our Summer Love, je vais pas trop en parler, je vais vous référer directement à la vidéo un one-shot, une saison, puisque je parle de ce one-shot dans cet épisode-là, qui est tout simplement le premier épisode. Et je vais pas trop m'éterniser dessus, vous savez mon avis depuis la vidéo que j'ai paru sur ma chaîne, qui est d'ailleurs la toute première de ma chaîne. Et voilà, un one shot qui me plaît énormément si vous voulez pas forcément voir la vidéo. On enchaîne avec les tomes 1 et 2 de Quartier Lointain, alors je vais le mettre là, de Jiro Taniguchi. Alors ceux-là je les ai eu d'occasion, j'ai 8 euros pour les deux tomes, au lieu de, on va dire 17 euros pour un tome déjà, c'est énorme. Et je les ai eu en super bon état, comme vous pouvez voir. Eh bien, je suis hyper content parce que du coup, ça me fait des Jiro Taniguchi. En plus, c'est une œuvre, mon œuvre préférée de Jiro Taniguchi. Et puis, bon, c'est beau, quoi. C'est génial. C'est vraiment un super bon manga que je le conseille beaucoup à tous. On enchaîne cette fois-ci avec la deuxième partie, avec les séries que j'ai commencées, notamment avec Talentless. Le tome 1, donc Talentless, je vais en faire une vidéo dessus. Super bon manga que j'aime beaucoup et puis voilà, c'est a priori j'espère que le tome 2 va être aussi bien, même si je sais que le tome 2 est déjà paru. Et oui, et ouais, il est paru en juin le tome 1 et le tome 2 paru en juillet et le tome 3 en août. Yes, c'est un enfer pour moi, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. On enchaîne avec le tome 1 de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque, en édition de luxe. Alors, bien sûr, vous avez vu ma vidéo Manga Tech, donc il y a forcément des mangas que vous n'avez pas vu dans des anciennes acquisitions ou autres, ou que vous vous demandez pourquoi ils sont là. Et bien voilà, Saint Seiya, je l'ai acheté en juin. Je me fais énormément plaisir parce que j'essaye de racheter des anciennes séries d'occasion, ou alors essayer de commencer des nouvelles séries comme ça. Et Saint Seiya fait partie de ces séries que je veux commencer et que je veux mener à bout et qui sont des séries assez anciennes, assez vieilles, assez vintage et que j'aime beaucoup quand même. Le tome 1 m'a vraiment plu et j'ai hâte d'avoir le tome 2 assez rapidement. Voilà, je pense prendre cette série à un rythme de un tome tous les 4 mois. Oui, je sais que c'est un rythme que je m'impose et que je vais sûrement pas le tenir. Mais si j'arrive à le tenir, je suis content. Parce que bon, au vu de Kingdom qui va arriver en plus de ça, je pense qu'au niveau des mangas, je vais pas tenir. Heureusement, Tokyo Ghoul et Kazane vont se terminer. Yes! On enchaîne avec la dernière série que j'ai commencé, tout simplement Yu-Gi-Oh! Alors le tome 1, le voici. Le tome 2, pardon. Le tome 13 et le tome 31. Alors, Yu-Gi-Oh! Vous allez vous demander pourquoi j'ai le tome 1, 2, puis après 13 et 31. Alors les 13 et 31 que voici, bien sûr, je les ai eu chacun pour 50 centimes. Alors voilà, ça me faisait 1 euro les deux tomes. Écoutez, on va pas se priver. Et du coup, j'avais commencé Yu-Gi-Oh! Un petit peu vite fait, et j'avais chaque tome pour 3 euros. Et puis si je pouvais avoir la collection complète pour 3 euros chaque tome, c'est quand même pas mal, parce qu'il y en a quand même beaucoup des tomes. Et 3 x 38, ça revient moins cher que 7 x 38, si vous voyez le topo. Mais voilà, Yu-Gi-Oh! Je suis bien content de pouvoir les commencer. En plus de ça, voilà, comme vous pouvez voir, j'ai des petits trucs sympas, genre à 1 euro ou à 50 centimes, je peux avoir des Yu-Gi-Oh! Donc j'espère mener à terme aussi cette collection, comme je l'ai dit, de manga vintage. Pardon. On enchaîne ensuite avec les séries que j'ai continuées, notamment avec le tome 2 de The Promised Neverland. Alors je ferai bientôt une vidéo top 5, mais vous pouvez être sûr que The Promised Neverland est une de mes séries coup de cœur de cette année, et de quasiment tous les mangas que j'ai commencé de ma collection.
Voilà, The Promised Neverland, ce sera une des séries que vous pouvez être sûr que je vais suivre de très près et qui rentrera dans mon top manga avec Kazane, Darwin's Game, One Piece, World War Demons, My Hero Academia et d'autres. On enchaîne avec World War Demons, le tome 6. Tiens. Alors voilà, on est à la moitié de l'histoire, c'est-à-dire qu'il reste encore 5 tomes, puisque la série se termine en 11 tomes. Alors ce serait sympa que chaque tome paraisse tous les 2 mois plutôt que tous les 3 mois. Mais en tout cas, World War Demons, j'aime beaucoup la série. J'adore énormément. C'est très dérangé, l'auteur nous prend vraiment à contre-pied. L'histoire est hyper intéressante, il y a vraiment du mystère, des énigmes. Et même si elles sont résolues au fur et à mesure, il y a des nouvelles questions qui se posent et j'aime beaucoup. Le titre commence vraiment à prendre de l'importance et commence vraiment à démontrer ce qui est réellement l'œuvre. Parce que bon, World War Demons, bon ok, c'est une guerre mondiale contre les démons. Faut quand même attendre un petit temps avant que ça justifie le titre. Mais en tout cas, World War Demons, une super bonne œuvre qu'il ne faut pas s'arrêter sur les dessins. Voilà. On enchaîne avec le tome 12 de Kazane, qui sera d'ailleurs le dernier manga que je vais présenter pour cette vidéo. Alors Kazane, eh bien le tome 12, ça va se terminer, non. Hyper déçu. Non pas parce que le manga est nul, au contraire c'est génial. On sent qu'on approche de la fin, mais c'est justement la fin qui me déçoit, c'est-à-dire qu'on arrive bientôt à la fin de ce chef-d'œuvre quoi. Il y a des séries qui font plus de 60 tomes qui sont pas arrêtées à temps et qui font de la merde, je suis désolé, hein, pour moi c'est de la merde. Enfin, ouais. J'ai pas la même opinion que beaucoup de gens pour beaucoup de séries. Hein. Naruto était super mais il devait s'arrêter à l'arc de Pain. Bleach, j'en parle même pas. Fairy Tail. Voilà quoi. Vous voyez à peu près mes a priori sur les grandes séries. C'est bien, mais il y a un moment il faut savoir s'arrêter aussi, il faut être réaliste. Et il y a un moment il faut aussi arrêter d'user des mêmes codes. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais au moins Kazane s'arrêtera et on sait en combien de tomes. On sait que l'histoire aura vraiment une vraie fin puisqu'on sait qu'on approche de la fin. Et ça fait quand même plaisir d'avoir un petit chef-d'œuvre où on sait que ça va se terminer. On va avoir un passement au cœur quand on va acheter le tome 14, quand on va être tout excité de voir cette histoire se conclure avec laquelle on a suivi. Moi, pour ma part, j'ai suivi depuis le tome 1, même si j'ai eu une période de transition entre le tome 2 et le tome 4. Mais voilà. J'espère vraiment que cette fin sera méritée pour cette série de qualité. Mais vraiment. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est les acquisitions du mois de juin. J'ai pas pris d'autres comics ou de mangas au mois de juin. Je me suis vraiment focalisé sur les mangas et d'ailleurs des mangas que je vais vous montrer dans les acquisitions de juillet puisque je les ai achetés mais j'ai attendu d'avoir mon bac et j'ai demandé à mes parents de me les retenir pour le bac afin que ce soit aussi une récompense et un dépassement de moi-même pour le bac. Oui, je me pose des conditions comme ça. Mais voilà, vous verrez qu'il y en a quand même pas mal que j'ai dit non, on va attendre mon bac. Et surtout qu'en juillet, il y a eu quelques petites soldes sympatoches que j'ai pu profiter un tout petit peu, quelques mangas. Voilà. Rien de bien méchant, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser. Ciao les gens.